voudrais dans un premier temps indiquer que la journée d'aujourd'hui est et restera pour longtemps encore un des moments phares dans la vie de notre organisation. Notre organisation qui est la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, présente sur l'ensemble du territoire national avec 28 associations nationales, 14 unions régionales et 46 unions départementales, sans compter les unions communales. Les défis de nos jours restent, Monsieur le Président l'a souligné tout à l'heure, l'accessibilité. L'accessibilité est un point phare, un point nodal dans la vie de la personne handicapée, tant qu'à parler d'inclusion. En réalité, l'accessibilité, c'est un moyen et une voie pour matérialiser le droit à l'accès. Et nous avons beaucoup de chance de mettre en place, ou du moins de relancer, ce réseau qui a été créé il y a à peine un an et qui a fait un travail colossal. Il reste entendu que la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées reste consciente de ses tâches et parmi ces tâches, l'apport du réseau reste prépondérant. Dans cet état de fait, nous considérons que la matérialisation des dispositions contenues dans la loi d'orientation sociale reste une des priorités majeures pour nous. Et parmi ces dispositions, il faut noter l'article 48 relatif à la mise en place de la haute autorité qui est chargée de gérer entre autres la question de la transversalité du handicap. L'autre article important, c'est l'article 47 qui aborde la question du fonds d'appui aux personnes handicapées. Cela nous permettrait de résorber le gap en termes de revenus pour les personnes handicapées. Il reste entendu également que la ratification du traité de Marrakech qui vise à faciliter l'accès des personnes handicapées aux documents imprimés, tout comme la ratification du protocole africain relatif au handicap, constituent des points majeurs dans notre dynamique. Et tout cela, pour nous, concourt à faire en sorte que le handicap soit un critère de qualité pour tous les aspects du développement. Vous comprenez que les personnes handicapées sont pour la plupart du temps victimes de discrimination et de stigmatisation. Souvent, ce sont des discriminations et des stigmatisations qui sont silencieuses. Souvent, les gens qui le font ne s'en rendent même pas compte. C'est la raison pour laquelle nous pensons également qu'il est nécessaire de changer les attitudes. Et l'inclusion, pour nous, commence d'abord par changer les attitudes. Nous avons la possibilité de penser comme nous voulons en tant qu'être humain, mais nous n'avons pas le droit de réfléchir comme nous voulons, dans la mesure où tout le monde ne voit pas de la même manière, tout le monde n'entend pas ou n'entend pas de la même manière, tout le monde ne peut pas parler, et les personnes albinos restent encore marginalisées. Donc, pour vraiment terminer, je voudrais lancer un appel ensemble vers une dynamique inclusive pour ne laisser personne en rade.